Bonjour, je m'appelle Joël et je veux partager avec vous ce témoignage puissant. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis impliqué dans la scène musicale et artistique sombre. Je commençais à me sentir frustré et condamné jusqu'à ce que j'appelle Dieu, et Dieu a fait un miracle. Ensuite, Dieu m'a montré l'enfer. Mais commençons par le début. Lors de ma transition de l'école primaire au collège, qui fut un grand changement, je ne traînais plus avec des enfants de mon âge, avec leurs sacs à dos colorés et leurs boîtes à goûter. J'étais désormais dans une école avec des personnes bien plus âgées que moi, aux cheveux longs, portant des vestes en jean et écoutant Metallica, Iron Maiden, Slayer. Ces personnes me faisaient peur, mais en même temps, elles me fascinaient. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir cette envie d'être cool, d'être accepté. C'est alors que je me suis plongé davantage dans cette musique et très vite, j'écoutais des groupes extrêmement lourds et sataniques, comme Dayseed, qui signifie « la mort de Dieu », Cannibal Corpse, Morbid Angel. Plus la musique était sombre, agressive et violente, plus je voulais l'écouter. Oh, quand je suis arrivé au lycée, le décor était bien différent. J'étais le seul headbanger aux cheveux longs de l'école. Dire que je n'avais pas d'amis était un euphémisme. C'était difficile, mais j'ai fini par me lier d'amitié avec un autre fan de métal. Nous avons commencé à jouer ensemble et je voulais apprendre à jouer de la guitare qu'il maîtrisait bien mieux que moi. Il m'a accueilli comme un frère et nous sommes devenus très proches. Mais à cet âge-là, on ressent beaucoup de rejet tout en cherchant à être accepté et je ne me rendais pas compte que j'étais attiré vers un chemin très sombre sans savoir que je plongeais dans un monde de ténèbres et de mal. Nous répétions souvent, nous voulions former un groupe, comme n'importe quel adolescent passionné de rock et de métal. Mais le tournant a eu lieu un jour, alors que j'étais chez lui. Il m'a demandé d'attendre dans le garage parce qu'il voulait me montrer quelque chose. Il est revenu avec une affiche et m'a montré un dessin représentant une entité démoniaque, horrible et malveillante, avec une cape noire. Évidemment, j'ai trouvé ça cool et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu « J'ai un nom pour notre groupe ». Je lui ai demandé lequel et il a répondu « Necronomicon ». Je n'avais jamais entendu ce mot auparavant, alors je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a expliqué « C'est le livre des morts, le livre des maudits. Tout comme Dieu a le livre de la vie, Satan a le livre des morts. » Sans réfléchir, j'ai dit « Faisons-le ». Et à cet instant, sans m'en rendre compte, j'ai ouvert une porte. J'ai, d'une certaine manière, conclu un pacte avec l'ennemi. Et cette même nuit, la spirale infernale, qui était déjà bien engagée, est devenue encore pire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher aux substances illicites. Il m'a introduit dans ce monde, et sa mère était une sorcière très pratiquante. Elle avait des choses intéressantes qu'elle voulait me montrer, mais presque toutes les nuits, après cet accord avec lui et avec l'ennemi, je vivais les pires rencontres démoniaques. Il y avait des lévitations, des griffures, des visions de démons sous toutes leurs formes. Heck. La consommation de substances a empiré à tel point que je me suis retrouvé à prendre des méthamphétamines. J'ai tout perdu à cause de ça. Je ne pouvais plus m'arrêter. À 19 ans, j'ai atteint ma limite et je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans ma vie. » Je connaissais déjà Dieu. Je connaissais déjà son Fils, Jésus, même si ce n'était qu'un aperçu. Mais je le connaissais et je l'aimais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est alors que j'étais prêt à recevoir Jésus dans ma vie. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai été baptisé. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, je pensais qu'on entrait simplement dans l'eau, qu'on en ressortait et qu'on commençait à parler en langue, à guérir des gens. Mais j'ai réalisé que cela ne se passait pas ainsi et que personne ne m'avait expliqué. Alors, de mes 19 ans à mes 33 ans, je croyais que c'était ma responsabilité d'arrêter certaines choses et d'en commencer d'autres. Plus j'essayais de devenir juste par ma propre volonté et persévérance, plus je pensais que je finirais par me rapprocher de Jésus. C'était presque comme une liste de tâches. Arrêter de faire ceci, commencer à faire cela, et Jésus m'aimerait davantage. C'est étrange d'y penser maintenant, mais à 33 ans, je pensais que je m'en sortais bien. Pas avec l'attitude de « au moins je ne suis pas comme cette personne », mais avec le sentiment que beaucoup de chaînes avaient été brisées.
Je venais d'arrêter de fumer, ce qui était une grande victoire pour moi, la chose la plus difficile de toutes. Enfin, j'ai pensé, maintenant que j'ai surmonté ça, je vais bien. Mais ce matin-là, un dimanche, je me suis réveillé avec une tristesse profonde dans mon âme. Ce n'était pas parce que je ne voulais pas aller à l'église, mais parce que je ne voulais pas assister à un autre sermon où je savais que j'allais échouer encore une fois. C'était un cycle interminable d'efforts et d'échecs, d'efforts et d'échecs. J'étais tellement frustré que j'ai dit à voix haute au Seigneur, « Seigneur, j'abandonne, je n'y arrive plus. Tu exiges la sainteté de nous, mais je n'en suis pas capable. J'essaie, mais j'échoue. Jésus, alors j'abandonne. » À ce moment précis, quelque chose s'est produit. C'était l'une des premières fois où j'ai réellement entendu sa voix, pas comme un ton audible comme dans les 10 commandements, mais dans mon esprit. Je savais sans le moindre doute que c'était lui, c'était absolument Yeshua, et il était si paisible, si réconfortant, si plein de grâce et de douceur. Il a parlé doucement à mon cœur. « Joël, je veux que tu ailles à l'église aujourd'hui. Viens dans ma présence et sois en communion avec moi. » Alors, j'ai dit « D'accord » et j'y suis allé. Pendant le moment de louange, j'ai décidé que je ne resterais pas avec une mauvaise attitude, recroquevillé dans un coin, les bras croisés. J'irai avec un cœur brisé et je chanterai autant que je le pourrai. J'ai essayé de sourire, j'ai essayé d'être aimable. Quand tout le monde s'est assis, le pasteur est entré et a commencé sa prédication dont le titre était « Chercher l'amour au mauvais endroit ». Je me suis dit « D'accord, j'ai compris l'idée », mais j'ai continué à écouter. Le pasteur a ouvert la Bible et a commencé à parler. Il n'avait même pas parlé 2 minutes que, soudain, au milieu d'une phrase, il s'est arrêté et a fixé un point devant lui, les yeux grands ouverts. Il ne disait plus un mot. Il semblait regarder quelqu'un. Au bout d'un moment, nous nous sommes tous mis à nous regarder les uns les autres, nous demandant ce qui se passait. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant, et cela ne s'est jamais reproduit par la suite. Après 1 minute, il a cligné des yeux, nous a regardés et a dit « Les amis, excusez-moi, cela ne m'est jamais arrivé auparavant. » Le Seigneur m'a simplement arrêté et m'a dit « Nous devons interrompre le sermon, tout arrêter maintenant. Nous devons nous approcher de son trône en prière. » Et nous nous sommes tous dit « D'accord, allons-y. » Alors il a demandé « Fermons les yeux, baissons la tête et approchons-nous du Seigneur en prière. » J'ai accepté. J'ai fermé les yeux et baissé la tête, et soudain, tout a commencé à devenir sombre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Alors que je fermais les yeux et que tout devenait noir dans l'esprit, quand je les ai rouverts, tout autour de moi est devenu lumineux. Je peux vous l'assurer, l'endroit où je me trouvais n'était en aucun cas sur terre. J'étais immédiatement dans la gloire de Dieu. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais la seule façon de décrire cela, c'est comme si j'étais face à une supernova. La puissance, la majesté, la force, la gloire, l'éclat, l'autorité sur toute chose, tout cela m'a enveloppé d'une manière spectaculaire, avec une lumière et une brillance des millions et des millions de fois plus intenses que n'importe quel soleil de notre univers. Je me suis un peu reculé et tout ce que j'ai pu dire c'était « Waouh, waouh ». Puis j'ai commencé à regarder plus loin devant moi et autour de moi et j'ai réalisé que j'étais debout au sommet d'une immense colline verdoyante, absolument magnifique. Chaque brin d'herbe était parfait, impeccable et il n'était pas seulement biologiquement vivant, mais rempli de vie. Il y avait des fleurs partout, des fleurs que vous ne verriez jamais ici sur Terre. Tout était vivant, sans la moindre imperfection. Aujourd'hui, lorsque je roule en voiture, je remarque que, peu importe la beauté du paysage, il y a toujours quelque chose qui gâche un peu la vue, comme une branche morte ou une tache sur l'herbe. Mais au ciel, rien de tout cela n'existait. Tout était parfait. Ce qui m'a vraiment frappé, c'était de voir les brins d'herbe et les fleurs se balancer. Et je savais que ce n'était pas à cause du vent. Ils louaient Dieu. Chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque arbre, les oiseaux, les poissons, l'eau, les rochers, tout louait Dieu et chantait pour lui, ensemble, dans une harmonie parfaite. Si vous entendiez cette musique céleste ici sur Terre, je vous garantis que vous tomberiez à genoux. Vous ne pourriez pas la supporter. J'étais simplement émerveillé par tout cela, voyant que tout louait Dieu continuellement, sans jamais s'arrêter. Alors que j'absorbais tout cela,
j'ai commencé à voir au-delà. En bas de la colline, il y avait une immense vallée, luxuriante et magnifique, qui s'étendait à perte de vue. Dans cette vallée, il y avait des millions et des millions de personnes, et je savais que tous étaient réunis pour un grand rassemblement, une célébration du Seigneur. Jusqu'à ce moment où j'ai vu le ciel, et encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque, j'étais une personne très introvertie, avec une grande anxiété sociale. Je voulais vraiment être à l'église, je voulais être en communion, mais je devais me forcer à y aller, me forcer à sourire et à saluer les gens, ce qui me mettait très mal à l'aise. Mais là où j'étais, au ciel, tout cela n'existait pas. Au ciel, il n'y a pas de notion d'espace personnel. Cette intimité où chacun se connaissait parfaitement était stupéfiante. Le lien d'amour entre tous était sans faille et absolument parfait. Oh, comme j'ai aimé cela, car ici-bas, il y a tant de barrières, alors qu'au ciel, il semble qu'il n'y en ait aucune. Il n'y a que de l'amour, un amour pur. Je le compare même à la relation dans un mariage, à quel point l'intimité peut être profonde avec son conjoint ici sur terre. Mais attendez d'être ensemble au ciel, avec vos enfants, vos proches, vos amis, même des personnes avec qui peut-être vous ne vous entendiez pas bien ici-bas. Au ciel, tout est différent. Les blessures, les erreurs, ce que nous avons fait pour blesser les autres et ce que les autres nous ont fait, tout cela disparaît. C'est comme si tout était effacé et nous sommes ensemble dans l'amour parfait de Dieu. J'ai vu des personnes si pleines de joie qu'elles ne pouvaient pas se contrôler, comme si elles sautaient de bonheur. Et maintenant, je comprends ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Au ciel, vous êtes comme un enfant, vous ne pouvez pas contenir votre joie. Vous ne pouvez pas garder une expression sérieuse, vous voulez juste sauter de bonheur, louer Dieu de tout votre être. Je pouvais aller vers n'importe qui, lui prendre les mains, tourner et danser avec lui, et nous rions ensemble, nous nous réjouissions ensemble, peu importe qui c'était. Le plus fascinant, c'est que, bien que j'ai été complètement émerveillé par tout cela, j'ai réalisé que j'étais seul sur cette colline, juste en train d'observer toutes ces personnes et tout ce qui se passait autour de moi. Observer les vêtements des gens était fascinant. Avant cette expérience, j'imaginais que les gens étaient tous vêtus de blanc, comme si Dieu avait pris un drap blanc, fait un trou dedans, l'avait posé sur quelqu'un et dit « Voilà, c'est comme ça que tu seras habillé ». Mais ce n'était pas du tout le cas. Oui, les vêtements des gens étaient blancs, d'une blancheur éclatante, lavés dans le sang de l'agneau, mais chacun était habillé de manière unique. Au ciel, vous n'êtes pas juste un numéro parmi d'autres. Ici sur terre, vous pouvez parfois avoir l'impression d'être juste un numéro pour Dieu, mais au ciel, chacun est aimé de manière unique. Les vêtements n'étaient pas tous identiques. Certains avaient des broderies bleues, d'autres rouges, dorées, avec des ceintures. C'étaient toutes des tuniques blanches, mais même le lin était cousu de façon unique. C'était incroyable à voir. Quand Dieu nous revêt de sa propre justice, il s'assure que nous soyons resplendissants. Je regardais cette immense et innombrable foule devant moi et soudain, sur ma droite, j'ai vu la foule s'ouvrir au milieu. Les gens se tournaient sur le côté, excités, chuchotant entre eux, avec les plus grands sourires sur leur visage. Puis, quelqu'un est entré, et soudain, tout s'est arrêté. Il était vêtu de vêtements de justice et de vérité, et sa présence resplendissante était quelque chose qui ne pouvait être qu'adoré, mais jamais égalé. La couronne sur sa tête émanait la gloire de Dieu avec une telle grandeur que, si vous ne le connaissiez pas et que la gloire de Dieu se manifestait devant vous, je pense que, au minimum, vous vous sentiriez complètement anéanti. Ce n'est pas étonnant que les gens tombent à ses pieds comme morts. Ce que je veux vraiment partager, c'est que vous devez comprendre une chose. On l'appelle le surnaturel, parce que c'est exactement cela, surnaturel. Ici, dans ce monde, dans ce voile que nous appelons la vie, nous sommes limités. Nous ne pouvons voir qu'une fraction du spectre de la lumière, entendre qu'une partie des sons. Notre cerveau est capable de traiter seulement une quantité limitée d'informations, n'est-ce pas? Nous sommes limités. Mais au ciel, il n'y a aucune limite à rien. C'est pourquoi vous entendez des choses que vous n'entendriez jamais ici sur Terre, et vous voyez des couleurs qui n'existent pas ici. Tout est d'une magnitude au-delà d'une autre magnitude.
Je pourrais en parler indéfiniment, sincèrement, je ne sais même pas où cela s'arrêterait, mais c'est une grandeur sur une autre, multipliée à l'infini. C'est bien plus réel et dynamique. Cela signifie aussi que vous voyez les choses différemment. Vous pouvez voir derrière vous sans avoir besoin de tourner la tête. Vous êtes capable de voir plusieurs choses en même temps. Le temps, dans le royaume spirituel, est si différent, si dynamique. Maintenant, je comprends pourquoi, quand nous pensons au Seigneur, nous pensons à son éternité. Il a toujours existé, d'accord? Je peux comprendre cela. Il existera toujours, d'accord? Ça aussi, je peux le saisir. Mais réfléchissez au fait que s'il a toujours existé et existera toujours, alors il est. Il est pour l'éternité, dans cet instant éternel. Et c'est ainsi qu'il peut répondre aux prières de milliards et de milliards de personnes en même temps. Pour le Seigneur, ce n'est qu'un jour ordinaire. Il est partout, tout le temps, infiniment. C'est cela qui me bouleverse profondément. Alors, lorsque je regardais cet homme qui entrait, la seule façon dont je peux le décrire physiquement est que, si vous fermiez l'œil droit et le regardiez, il portait un vêtement sacerdotal. Maintenant je le sais, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. C'était une tunique pourpre, si fine, si magnifique, avec des tons de bleu partout. Il portait une ceinture dorée sur la poitrine, ornée de pierres précieuses. Dans sa main droite, il tenait un bâton, comme un sceptre. Mais si vous fermiez l'œil gauche et le regardiez, vous pouviez voir sa couronne majestueuse. Sa tunique était d'un blanc pur, d'une blancheur si unique, si difficile à décrire, simplement éclatante. Elle était immaculée, spectaculaire, mais pas comme ces vêtements extravagants que l'on voit parfois ici sur Terre. Tout en lui reflétait sa grandeur, reflétait qui il est. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était merveilleux et impressionnant à contempler. Il portait une écharpe dorée qui descendait et je voyais tout cela en même temps. Je le voyais comme notre souverain sacrificateur et en même temps, je le voyais comme notre roi, le roi au-dessus de tous les rois. Et puis, j'ai vu ses yeux. Oh mon Dieu, je ne serai plus jamais le même. Ses yeux étaient comme des eaux vives. Ses yeux étaient remplis de vérité, pure, immaculée, sans défaut, la vérité parfaite. Quand nous pensons à la pureté des diamants, ils ne sont rien de plus qu'une simple pierre en comparaison de la vérité dans ses yeux. La paix qu'il dégageait, une paix véritable qui disait « Ma vie est entre les mains de mon Père céleste. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis scellé par le Saint-Esprit. J'appartiens à celui qui ne faillit jamais, qui ne se trompe jamais, et tout ira bien. » C'était la paix dans ses yeux. J'ai vu qu'il ne tolère pas le mensonge. Il ne tolère en aucun cas ceux qui pratiquent sur la tromperie. Cela m'a terrifié car c'était quelque chose d'une solidité absolue, d'une réalité incontestable. Je sais que certaines personnes ont vu Jésus de différentes manières, et c'est très bien, mais tout ce que je peux dire, c'est ce que moi j'ai vu. Ses yeux étaient d'un bleu clair, bleu comme les eaux de l'océan, bleu comme les eaux d'un récif de corail, si beau et rempli de vie, puis vers le centre, un vert scintillant qui brillait et étincelait, et soudain il se transformait en or. Il est tellement difficile de décrire le ciel de manière physique, mais c'est ce que j'ai vu. Et enfin, j'ai crié « C'est Jésus! C'est Jésus !»« Tu veux que je continue ?» m'a-t-il demandé. « Oui, absolument. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Et si tout ce qui s'était passé jusque-là n'était pas déjà suffisant, au-delà du « wow » et du « c'est Jésus », je ne pouvais plus rien dire d'autre. Qu'aurais-je pu dire à part « wow, c'est Jésus » ? J'étais en train de regarder Jésus, et c'était vraiment lui, là, devant moi. Mais si tout cela n'avait pas déjà été suffisant pour impressionner quelqu'un, ce qui s'est passé ensuite était encore plus incroyable. Il est entré au milieu de cette immense foule, et la première chose qu'il a faite, c'est de fixer du regard la personne la plus proche de lui. Et il ne s'est pas précipité, mais avec une rapidité surprenante, les bras tendus, il est allé directement vers cette personne. Ils se sont serrés fort dans les bras, il tenait fermement ses épaules, elle tenait les siennes, et tous deux se sont tirés l'un vers l'autre dans une étreinte profonde. Jésus a posé son menton sur l'épaule de cette personne, et ils sont restés là, enlacés,
se balançant doucement ensemble. C'était comme si, à cet instant précis, tout l'univers avait disparu et qu'il ne restait plus que Jésus et cette personne. C'était un moment d'intimité absolue, comme lorsque l'on atteint la pleine conscience de qui nous sommes en lui. Quand nous demeurons véritablement en lui et qu'il demeure en nous, cette intimité devient une réalité. Ils ont couru dans ses bras et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis, Jésus l'a reprise par les épaules et leurs regards se sont croisés. Ils se parlaient face à face comme deux amis proches. Cette personne était si proche de Jésus qu'il était impossible de dire où il finissait et où elle commençait. Personne ne le savait et personne ne s'en souciait. Ils étaient si liés que cela n'avait aucune importance. Puis, Jésus lui a murmuré quelque chose, une parole unique, une bénédiction particulière, et il est passé à la personne suivante. À ce moment-là, la notion de temps au ciel est quelque chose que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, et, sincèrement, personne ne s'en préoccupait. Il pouvait passer 1000 ans avec une personne ou seulement 10 minutes, mais au ciel, cela n'a pas d'importance. Le temps n'a pas la même signification. Puis, il est allé vers la personne suivante et tous autour étaient comme moi, simplement en train d'observer, d'adorer ce moment, de contempler cette connexion d'amour. Il n'y avait plus aucune barrière, c'était une intimité pure, totale, sans limite. Il s'est approché d'un autre homme qui s'est avancé pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Quand il a fini, Jésus a éclaté de rire. Il riait à gorge déployée, renversant la tête en arrière, et son rire était contagieux. Tout le monde a commencé à rire, moi aussi, et ils continuaient à rire avec une joie immense. Puis, ils se sont calmés un peu, et Jésus l'a repris par les épaules pour poursuivre leur conversation. Mais au milieu de leur échange, il s'est soudainement arrêté, levant les yeux, comme si quelque chose avait attiré son attention. Il a alors regardé droit vers moi. Je n'étais pas prêt pour cela. J'étais heureux simplement d'observer. J'étais paisible. Mais quand ses yeux se sont fixés sur les miens, j'ai immédiatement su qu'il voyait jusqu'au plus profond de mon être, qu'il connaissait toute mon histoire, chaque aspect éternel de ma vie, bien au-delà de ce que moi-même je pouvais comprendre. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est l'amour dans son regard. Il n'a même pas cligné des yeux une seule fois. Jésus s'est tourné, alignant son corps avec sa tête, et a commencé à marcher vers moi, traversant la foule. Les gens devant lui s'écartaient pour lui laisser le passage, mais son regard ne me quittait pas une seule seconde. Il avançait simplement, déplaçant les personnes sur son chemin, et marchait droit vers moi. J'ai reculé, j'ai fait un pas en arrière, car à ce moment-là, j'ai eu peur. Ce qui m'a frappé, c'est que, contrairement à ce que j'avais toujours imaginé, au ciel, nous ne serons pas comme des robots sains, sans choix, sans individualité. Non, au ciel, vous êtes toujours vous-même, de manière unique, avec votre personnalité, votre façon d'être, vos caractéristiques, mais sans le poids du péché. Vous restez vous-même, mais libéré de toute malédiction du péché. Non aidé. Je me suis souvenu du moment où Jean, en écrivant l'Apocalypse, a eu la vision de la gloire céleste. Là, il a pleuré, car personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le sceau et le livre. Mais l'ange l'a réconforté en lui disant « Ne pleure pas. Voici l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Il a vaincu, il est digne. » Et c'est avec cette révélation que la vérité de qui est Jésus est devenue encore plus claire pour moi. J'ai été submergé par la peur et j'ai crié « Non ! Ce n'est pas possible qu'un être si saint, si juste et si vrai que toi puisses avoir quelque chose à faire avec quelqu'un comme moi, un misérable pécheur, pauvre, aveugle et nu. » Puis, j'ai tourné le dos et je me suis mis à courir aussi vite que possible, dans la direction opposée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, dans l'esprit, je pouvais voir tout autour de moi. Même en courant droit devant, je pouvais voir ce qui se passait derrière moi. Et j'ai vu Jésus, avec une urgence visible, mais toujours avec douceur et bienveillance, demander aux gens de s'écarter sur son chemin. Il les déplaçait délicatement et commençait à courir, gravissant la colline dans ma direction. So et moi, bien que je courais aussi vite que possible, j'entendais ses pas se rapprocher de plus en plus. Je me suis dit « Waouh, il court vite. Il est impossible d'échapper à l'amour de Jésus. » À chaque pas, il se rapprochait davantage,
et je savais que continuer à fuir n'avait plus aucun sens. Alors, je me suis arrêté, j'ai fermé les yeux, baissé la tête, et je n'ai pas pu me retourner. Je n'y arrivais tout simplement pas. J'ai senti Jésus s'approcher, j'ai senti sa chaleur, et puis il m'a enveloppé dans ses bras, m'attirant avec force contre lui, me serrant contre sa poitrine. Je pouvais sentir sa barbe effleurer mon visage. Jamais dans ma vie je n'avais ressenti un amour pareil. Pendant un instant, il n'a rien dit. Le silence et son étreinte étaient tout ce dont j'avais besoin. L'amour de Jésus était si puissant que je ne pouvais pas y résister. Il me tenait fermement, et je savais que je ne pouvais plus lutter. Je n'avais plus qu'à l'accepter. Après 1 minute, il a murmuré à mon oreille « Joël, tu cherches l'amour au mauvais endroit. » Je me suis souvenu que c'était exactement le sujet du sermon du pasteur ce jour-là. Il a continué « Tu es dans l'église, l'endroit où je voulais que tu sois. » Mon Dieu, sa voix, elle était comme des eaux vives, comme le son de nombreuses eaux, douces et compatissantes. Il avait vécu ici sur terre. Il avait connu les mêmes souffrances. Il avait été rejeté, haï sans raison. Il savait ce que signifiait souffrir, se sentir abandonné. Je sentais son empathie, sa compréhension totale à travers sa voix. C'était une voix si merveilleuse, si apaisante, si pleine de paix. Et puis il m'a dit « Joël, tu continues de fuir loin de moi. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle débordait de passion et de désir. Il me disait « Joël, arrête de fuir, laisse-moi t'aimer. » Quand il a prononcé ces paroles, j'ai compris qu'il voulait m'aimer exactement à cet instant, exactement là où j'en étais dans ma vie. Il n'y avait rien que je puisse faire dans cette vie qui puisse le faire m'aimer plus qu'il ne m'aime déjà, et pour l'éternité. Amen. Ces 3 mots m'ont donné une vision complète et une compréhension profonde de ce qui était en train de se passer. Jésus avait une surprise pour moi. Il me serrait dans ses bras et j'ai senti qu'il se levait. Soudain, j'ai commencé à ressentir une huile chaude se déverser sur ma tête, coulant sur tout mon corps. Et je dois le dire, si Jésus ne m'avait pas tenu, je serais tombé au sol comme un poisson, incapable de rester debout. C'était une sensation indescriptible, une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. C'était la chose la plus merveilleuse et la plus incroyable que j'ai jamais connue. L'huile a coulé sur moi, est entrée en moi et m'a consumé entièrement. Je ne savais même pas ce qui se passait. Je me souviens seulement d'avoir pensé « c'est une huile chaude ». Je me sentais complètement vidé de mes forces, incapable de rester debout, de parler ou de bouger. J'étais totalement abandonné, mais d'une manière belle, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand l'huile a fini de couler sur moi, j'ai commencé à entendre des gens prier. Tout est redevenu sombre peu à peu, et alors que les prières continuaient, j'ai pris conscience qu'il y avait des personnes autour de moi qui priaient pour moi. J'ai lentement ouvert les yeux, mais j'avais tellement pleuré que mes paupières étaient gonflées et lourdes. Sans exagérer, j'avais le nez qui coulait et le mucus pendait presque jusqu'au sol. Je clignais des yeux, essayant de retrouver mes esprits, et j'ai réalisé « Ah oui, je suis à l'église. Nous sommes en train de prier. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde était en fervente prière. C'est alors que la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant, « Saint, Saint, Saint », a résonné en moi. C'était une crainte sainte, un bon type de crainte. Maintenant, je comprends ce qu'est la crainte du Seigneur. Sa voix a tonné en moi disant « Le lieu où tu te tiens est saint, ôte tes chaussures. » C'était comme un kaboum, un impact d'une puissance infinie. Moi, l'introverti que j'étais, à cet instant, je n'ai pas hésité une seule seconde. Le Seigneur avait parlé et j'ai obéi. J'étais au milieu de l'église, mais je me fichais de ce que les autres pouvaient penser. Tout ce que je voulais, c'était obéir. Alors, sans réfléchir, j'ai enlevé mes bottes de combat, mes chaussettes, et je me suis agenouillé sur place. Je ne pouvais pas le louer assez, je ne pouvais pas l'adorer suffisamment. Maintenant, je comprends ce que signifie l'éternité au ciel. Avant, je pensais que cela représentait un très long temps, mais maintenant, je comprends. Nous passerons l'éternité avec le Seigneur, parce qu'il faudra une éternité pour le louer, l'adorer et le glorifier comme il le mérite. Ce sera infini pour que nous puissions le faire pleinement.
C'est curieux de voir à quel point on peut vivre une expérience aussi profonde que celle-ci, mais qu'après être revenu et avoir repris le cours de sa vie, tout semble redevenir normal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je travaillais dur, ma femme et moi avions économisé chaque centime pendant 7 ans pour réunir l'apport nécessaire à l'achat d'une maison. Nous avions enfin réussi à quitter notre vieille caravane et à acheter notre maison. C'était une période merveilleuse. Nous organisions tout comme nous le souhaitions. Nous profitions du jardinage et nous nous disions « cette maison est magnifique ». Et c'était un jour ordinaire, sans problème particulier. J'étais allé au travail, j'étais rentré, nous avions préparé le dîner, nous avions mangé, regardé un peu la télévision et il était déjà temps d'aller au lit, car le lendemain serait une autre journée de travail. Alors, nous sommes allés dans la chambre, nous nous sommes dit « bonne nuit ». Et comme toujours, je me suis allongé sur le côté, j'ai tiré la couverture, j'ai fermé les yeux, et plus vite qu'un claquement de doigts, je n'étais plus dans mon corps, je n'étais plus sur terre. Il est très important que je vous raconte cela, car je sais que certaines personnes diront ou supposeront que ce n'était qu'un rêve, un très mauvais rêve. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Toute ma vie, j'ai toujours eu un sommeil léger. Jamais, en toute ma vie, je ne me suis allongé, j'ai fermé les yeux et me suis endormi instantanément. Peu importe à quel point j'étais fatigué, j'ai passé des jours sans dormir, complètement épuisé, et pourtant, j'avais toujours besoin d'apaiser mon esprit pour réussir à dormir. Je suis ce genre de personne. J'ai fermé les yeux et, instantanément, j'ai été enveloppé par les flammes. Elles venaient de ma droite et allaient vers ma gauche, me consumant entièrement avant même que j'aie eu le temps de comprendre ce qui se passait. C'était un chaos absolu, et la douleur, c'est quelque chose que je dois partager. Dans les rêves, on ne ressent pas la douleur de la manière dont je l'ai ressentie à ce moment-là. La douleur que j'ai ressentie à cet instant, si je l'avais éprouvée dans mon corps physique, mon cerveau se serait éteint, submergé par l'intensité. Cette douleur était horrible, une douleur qui dépassait le physique. J'ai immédiatement commencé à hurler. Je dois être explicite à certains moments, car la gravité de l'enfer et les horreurs que j'ai vécues sont indescriptibles. Vous devez comprendre une chose, je suis un homme, d'accord? Je suis un homme, mais la douleur m'a fait hurler comme jamais. Je n'ai pas crié comme un homme, je n'ai pas crié comme un homme fort. La douleur était si intense que ma tête s'est renversée en arrière et j'ai crié comme une femme en train d'être torturée. Je suis désolé de dire cela, mais c'est la seule façon de le décrire. Tout autre mot serait un euphémisme. Je criais ainsi et les flammes étaient terribles. Les flammes, d'après ce que je comprends, changent de couleur en fonction de leur intensité. Elles peuvent être rouge foncé ou orange, mais ces flammes étaient si brûlantes qu'elles étaient, la plupart du temps, blanches, presque rosées. Elles étaient d'une telle intensité que j'ai su, à ce moment précis, que c'était comme si le Seigneur avait reconfiguré mon esprit. J'étais confronté à ce que j'avais toujours été, un homme qui ne croyait pas, qui voulait rester loin de Dieu. Et maintenant, j'étais là, destiné à passer mon éternité dans cet état. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Où suis-je? Quel est cet endroit? Que se passe-t-il? Toutes ces pensées me sont venues en même temps, et je ne sais même pas comment expliquer le niveau de panique que j'ai ressenti. Mon corps était en train de brûler, de rôtir vivant, et en regardant mon bras gauche, la douleur était si intense que j'avais l'impression que tout mon être était en flammes. Ce n'était pas seulement une brûlure extérieure, mais une douleur qui venait aussi de l'intérieur. Quand j'ai regardé mon bras, je n'en croyais pas mes yeux. Mon bras était amaigri, flétri. Il ressemblait à de la chair en décomposition, avec une couleur étrange, comme s'il pourrissait depuis très longtemps. J'avais du mal à croire ce que je voyais. Le corps spirituel est quelque chose de difficile à décrire, parce qu'en tant qu'esprit, vous n'êtes pas seulement une entité éthérée, vous avez un corps, mais un corps spirituel, quelque chose de différent de notre corps physique, mais qui reste un corps malgré tout. Et mon corps spirituel était en train de brûler, de craquer, et des morceaux en tombaient, s'écrasant au sol. J'étais en panique. J'ai regardé mon bras droit et la scène était la même, avec les flammes le consumant, des morceaux de chair se détachant.
Mais quand j'ai regardé mon bras gauche, la chair qui venait de tomber se régénérait et tout recommençait à brûler avant de se détacher à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Peu importe la partie de votre corps que vous ne regardez pas, elle se régénère pour que vous puissiez voir et ressentir les brûlures à nouveau, pour l'éternité. Au-delà de mes propres cris incessants, quelque chose d'autre se passait. En même temps que je hurlais, je ressentais une sensation d'étouffement. J'avais l'impression d'inhaler ces vapeurs toxiques, cette puanteur insupportable de chair en décomposition, d'excréments et de soufre. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression d'être forcé à inspirer cette odeur immonde. C'était comme si j'avais été placé dans une chambre à vide, où tout l'air disparaît et où l'on suffoque. Vous ressentez cette panique, cette sensation de ne pas pouvoir respirer, et vous êtes en détresse. Mais vous ne mourrez pas. Vous êtes coincé dans cet état de panique, toujours persuadé que vous allez mourir, sans jamais pouvoir mourir. Et pendant que cela arrive, quelqu'un libère des vapeurs toxiques dans cette chambre de gaz. Vos poumons, dans un acte désespéré, aspirent tout, mais c'est un poison, un acide, du soufre, quelque chose de toxique et répugnant. Vous l'inhalez par pure nécessité, mais vous ne suffoquez pas vraiment. C'est exactement ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Oh! Et tout semblait si réel. Ce n'était pas une sensation de « réveille-toi, c'est un cauchemar ». J'avais l'impression d'être réellement dans cet endroit et jamais l'idée que c'est un rêve ne m'a traversé l'esprit. Jamais. C'était une réalité tellement au-delà de ce que je connaissais que lorsque vous êtes dans l'esprit, vous comprenez les choses d'une manière totalement différente. Il n'y avait aucune question à se poser sur la véracité de ce que je vivais. C'était bien plus réel que tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Puis, ce que j'ai commencé à voir devant moi, j'étais si frénétique, presque comme un animal désespéré au bord de la folie, à cause d'une peur et d'une douleur indescriptibles. Tout se passait en même temps, et vous êtes juste dans un état de panique totale, suppliant intérieurement pour que cela s'arrête. Je regardais autour de moi et j'ai commencé à réaliser que j'étais dans un tunnel ou une sorte de chambre. Si je devais deviner, cela ressemblait à une caverne d'environ 7 mètres de large, avec un plafond qui passait au-dessus de moi. Puis, j'ai compris que j'étais assis, adossé au mur, et que j'étais enchaîné. Mes jambes étaient attachées à la paroi. Je le savais avec certitude. Et soudain, j'ai su, sans le moindre doute, qu'à l'endroit où je me trouvais, il n'y avait pas d'eau, pas d'air, pas de lumière et pas de vie. Ces 4 éléments étaient totalement absents de ce lieu. Cela peut sembler étrange à expliquer ici, mais dans le royaume spirituel, c'était une évidence absolue. L'obscurité était incrustée en moi, pas seulement autour de moi, mais au plus profond de mon âme et de mon esprit. Cette obscurité dont Jésus a parlé, cette séparation totale de la présence de Dieu, vous la ressentez pleinement. Et c'est une obscurité plus noire que tout ce qui pourrait exister sur Terre. Même les régions les plus éloignées de l'univers n'égalent pas l'obscurité d'un endroit totalement coupé de Dieu. Et pourtant, vous voyez tout. Et je savais que, bien que je n'ai plus Dieu, seulement des cavités vides à l'endroit où ils auraient dû être, je voyais tout. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Je devais tout voir. Je n'avais plus d'oreilles comme les miennes, seulement des trous sur les côtés de ma tête, mais j'entendais tout. Vous devez tout expérimenter, et chaque sensation dans cet endroit est des millions de fois plus nette, plus intense, plus claire que tout ce que nous pouvons vivre dans le corps physique. J'ai vu des pierres, et les flammes continuaient de jaillir de ma droite vers ma gauche. Quand j'ai tourné la tête à gauche, j'ai vu que ce tunnel ou cette caverne s'étendait sans fin, aussi loin que ma vision pouvait porter. Puis, j'ai regardé à droite, cherchant à comprendre d'où venaient ces flammes, et c'est là que j'ai vu un homme. Il était assis, un peu plus loin de moi, suffisamment pour que nous ne puissions pas nous toucher ni nous parler. Mais ce qui est fascinant, c'est que dès l'instant où je l'ai vu, j'ai tout su sur lui. J'ai su que son nom était James et qu'il était mort à 55 ans d'une crise cardiaque. Je savais aussi que cet homme n'avait jamais eu de respect pour son propre corps, qu'il ne valorisait pas sa vie et surtout qu'il ne valorisait pas Dieu. Il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu et s'il y avait un Dieu,
il le haïssait profondément. Il avait vécu toute sa vie ainsi. Cet homme était obèse. Et ce qui m'a frappé, c'est que même en enfer, il était toujours obèse. Il était allongé sur le ventre, consumé par les flammes, et sur son ventre, des cloques commençaient à se former comme lorsqu'un liquide bout. Ces cloques éclataient, libérant une fumée et une odeur insupportable qui montaient de son corps, pénétrant dans ses narines et l'envahissant de l'intérieur. Il devait affronter cela. C'était comme si tout ce qu'il avait fait dans sa vie se retournait maintenant contre lui, et ce pour l'éternité. Il a levé les yeux vers le ciel, comme s'il demandait de l'aide, mais même moi, je savais que c'était en vain. Pour lui, il était déjà trop tard, et je pouvais ressentir cela avec certitude. Il était trop tard. Sa tête est retombée, et il s'est mis à la secouer en pleurant, mais en enfer, il n'y a pas de larmes. Il sanglotait simplement, et à ma connaissance, il n'a jamais remarqué ma présence. Il n'a jamais reconnu que j'étais là. Il n'a jamais prononcé un mot. Mais j'ai été forcé de voir son tourment, tout comme le mien. Oh, je ne peux pas non plus oublier de mentionner qu'en regardant mon propre corps, je ressemblais à une carcasse maigre et fragile, comme un cadavre. Je ne me souviens jamais du nom de cet homme, mais je me souviens avoir vu un documentaire sur l'homme des glaces, retrouvé dans un glacier, parfaitement conservé après des milliers d'années. Je me souviens d'avoir été choqué en voyant l'image de son corps. J'avais presque basculé de ma chaise, car c'était exactement ainsi que j'étais. Ce n'est pas une exagération. Je lui ressemblais en tout point. Sur mon corps, il y avait des vers, longs d'environ 15 à 20 cm. Ils étaient d'un blanc terne et s'accrochaient à mes bras et à tout mon corps. Ils étaient absolument répugnants. Ils ne ressemblaient pas à des sangsues, mais bien à des vers. Ils s'attachaient à la peau et en rampant, ils brûlaient et provoquaient une douleur insoutenable. L'odeur qui émanait d'eux était, sans l'ombre d'un doute, la pire odeur que j'ai jamais sentie, la plus immonde. Et lorsque les flammes passaient sur eux, elles me consumaient, me dévoraient, mais elles ne les affectaient pas. Au lieu de cela, ils commençaient à s'enfoncer sous ma peau, creusant un chemin à l'intérieur de mon corps, le rongeant de l'intérieur. Et si vous pensez que les flammes étaient déjà insupportables, imaginez maintenant ces vers, rampant partout en vous, dévorant votre chair. C'était comme si une aiguille incandescente était lentement tirée à travers mes veines. C'était insupportable. À ce moment-là, j'étais désespéré, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mais plus je regardais autour de moi, pire c'était. Pourtant, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes dans un état de désespoir total, incapable de détourner le regard. Je me suis dit, où suis-je? Où sont les autres? Je me sens tellement seul. Même avec cet homme à côté de moi, je ressentais une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. Et dès que cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai commencé à entendre les cris de millions et de millions de personnes. Mon cœur se serrait en entendant leurs hurlements de souffrance et de tourment. Je sais que nous voyons parfois des vidéos qui tentent de représenter cela, mais aucune d'entre elles ne s'en approche réellement. Aucun film, aucune œuvre de fiction. Rien de ce que Hollywood a produit ne pourrait jamais retranscrire ce que j'ai entendu et ressenti. Nous sommes devenus insensibilisés à la violence et à l'horreur à cause de ces films d'horreur. Avant mon expérience, je regardais ces films et je pensais être endurci. Mais en enfer, tout est d'une telle intensité que rien ne peut vous préparer à cela. Rien. Ces cris m'ont retourné l'estomac. Et tout cela, ce n'était que le premier niveau des tourments. À partir de là, je ne pouvais plus supporter ces hurlements. C'était au-delà de ce que mon esprit pouvait endurer. Désespéré, j'ai pensé « Je dois sortir d'ici, je ne peux plus entendre ça, je ne peux pas supporter ça. » Parce que c'était réel. Ces gens hurlaient tout comme moi. Alors, j'ai commencé à chercher frénétiquement une issue, quelque chose, n'importe quoi, pour échapper à cette situation. C'est alors que, soudain, devant moi, là où il y avait des rochers, j'ai commencé à voir des ombres noires se déplacer rapidement. Elles allaient et venaient à travers les flammes, se glissant entre les pierres. Mais il est incroyablement frustrant d'essayer de décrire le mal.
Ces créatures mesuraient entre 90 cm et 1,20 m. Elles étaient noires, d'un noir que je n'aurais jamais imaginé possible. La seule façon dont je pourrais les décrire serait de dire que si un trou noir de notre univers pouvait prendre une forme humaine, il ressemblerait à cela, un mal si puissant qu'il en devenait palpable. Il était si dense que j'avais la certitude que je pourrais l'attraper entre mes mains comme une matière que l'on pourrait presser entre ses doigts. Encore une fois, si cela n'est que mon opinion personnelle, je le reconnais et je suis ouvert à toute discussion. Mais après ce que j'ai vécu, je suis convaincu que ce que nous expérimentons ici sur Terre n'est qu'un simple reflet du mal qui pousse l'ennemi à inciter les gens à commettre des meurtres, des génocides et d'autres atrocités. Mais ce n'est pas la source du mal en soi. Ce que j'ai vu dans ces créatures, c'était le mal absolu, pur, inimaginable. C'était si horrible, si terrifiant, que toute autre forme de terreur semblait insignifiante en comparaison. C'était une intensité telle que je me suis complètement figé. Le fait que notre cerveau physique ne puisse pas traiter autant d'informations est une chose, mais lorsque vous entrez dans le royaume surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse largement tout ce qui existe dans le monde physique. J'étais dans le royaume spirituel et le mal émanant de ces créatures était si puissant que même mon corps spirituel ne pouvait pas le supporter. C'était si intense que je suis devenu rigide, comme une planche, ce qui signifie que j'ai arrêté de crier. Et cela était une très mauvaise chose. Au moment où j'ai cessé de crier, 3 de ces créatures ont couru vers moi à une vitesse impressionnante. J'étais assis, totalement immobilisé, et juste pour clarifier, être assis dans une position plus confortable alors que l'on subit des tourments indescriptibles est en soi une forme supplémentaire de supplice, au cas où quelqu'un ne le saurait pas. J'étais assis et incapable de bouger. Puis une créature s'est placée devant moi, une autre à ma gauche et une autre à ma droite. Les 2 créatures à ma gauche et à ma droite m'ont attrapé par les poignets et ont levé mes bras en l'air. En enfer, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous n'avez absolument aucune force. Imaginez que vous ne dormiez pas pendant 1 mois entier, pas une seule seconde, et que pendant ce mois, vous ne mangiez pas et ne buviez pas non plus. Voilà exactement comment je me sentais en enfer. Elles ont levé mes bras et je n'ai rien pu faire. Puis la créature au centre est apparue avec une planche en bois entre les mains et l'a posée brutalement sur mes jambes. Lorsque j'ai levé les yeux à nouveau, elle tenait une poignée de clous dans une main et un marteau dans l'autre. J'ai immédiatement compris que c'était une pure moquerie de Jésus. Les 2 autres ont exercé une pression pour forcer mes mains à rester sur la planche, tandis que celle du milieu posait un clou sur mon doigt et commençait à marteler. Le premier coup de marteau a transpercé mon doigt, le deuxième l'a presque brisé et mon doigt s'est plié sur le côté. Le 3e coup a tordu le clou et à partir de là, peu importait si le clou traversait encore mon doigt ou s'il écrasait mes os. La créature continuait de marteler encore et encore sans relâche. Sa tête était rejetée en arrière et elle riait de manière démente, un rire sauvage tout en continuant à marteler. Puis soudain, j'ai ressenti de nouveau la douleur. J'ai commencé à hurler. C'était comme si la foudre traversait mes bras et je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement désespéré. Je me souviens avoir regardé le démon à ma gauche, prêt à lui implorer une quelconque pitié, même si je savais que cela ne servirait à rien. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire, supplier pour un semblant de miséricorde. Lorsque j'ai tourné la tête vers lui, j'ai soudain pris conscience de son apparence complète. Ce n'était plus une simple ombre noire, c'était une entité absolument horrible, la pire chose que j'ai jamais vue. La meilleure façon dont je peux la décrire, c'est difficile, car je suis artiste, j'aime dessiner et composer de la musique, et certaines personnes m'ont déjà demandé de la représenter. Mais j'ai toujours refusé. Je ne voulais pas alimenter une quelconque curiosité malsaine. Cependant, si je devais la décrire, je dirais qu'elle ressemblait à un mélange entre un homme, un loup, un ours et un cochon. Si vous combiniez ces 4 créatures en une seule, cela donnerait cette entité. Sa peau était en putréfaction, d'un jaune immonde, et ses dents étaient aussi acérées que des lames, tordues et irrégulières, mais malgré cela, incroyablement tranchantes.
Ses yeux ressemblaient à ceux d'un reptile, mais ils étaient rouges, d'un rouge sanglant. Il portait aussi une cape noire. Alors que je criais et le regardais, essayant d'implorer sa pitié, j'ai vu la tête du démon se pencher en arrière et ses yeux briller d'une euphorie malsaine. C'est alors que j'ai compris, il se nourrissait de ma douleur. Il était ivre de ma souffrance. Et c'est ainsi que j'ai découvert ce que j'appelle le deuxième niveau des tourments de l'enfer. Ce que les démons vous font subir une fois que vous êtes là. Des choses indescriptibles, inimaginables. Or, ai-je vu un autre niveau? Oui, et c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être pire, vous réalisez que cela ne fait que commencer. À cet instant, j'ai compris que le Seigneur me révélait tout cela, couche après couche. Si j'avais été exposé à tout en une seule fois, je ne sais pas comment j'aurais pu survivre. Je ne vois pas comment j'aurais pu supporter cela. Il me permettait donc de le voir progressivement, étape par étape. À ce moment-là, il semblait que les démons avaient disparu. Les flammes de l'enfer étaient toujours là, évidemment, et tout le reste aussi, mais tout paraissait moins intense, comme si quelque chose de nouveau se présentait à moi, une nouvelle réalité que je devais comprendre, et cette réalité était le mot « pour toujours ». Jusqu'à cet instant, je considérais le concept d'éternité avec un certain scepticisme, en pensant toujours que je finirais par le comprendre un jour, lorsque je serai auprès du Seigneur. J'ai toujours pensé, je ne peux pas comprendre maintenant, tout ici est temporaire. Comment pourrais-je comprendre cela? C'était une autre raison pour laquelle je sais que ce n'était pas un rêve, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris l'éternité d'une manière parfaite, d'une manière simple, comme une équation élémentaire, aussi simple que 1 + 1 = 2. J'ai compris l'éternité et le niveau de désespoir qui m'a envahi. Je savais que j'allais rester dans cet endroit pour toujours, pour l'éternité, sans aucune fin. Même après 1 trillion d'années, je n'en serais qu'au début. Je hurlais et hurlais, mais je devais crier d'une manière qui soit acceptable pour l'enfer, car si je ne le faisais pas, les démons reviendraient et me feraient subir des choses encore pires. Et cette réalité de l'éternité était si terrifiante que mon cœur est devenu vide, complètement vide. À cet instant, je savais que je méritais d'être là, je savais que j'étais en enfer. Puis soudainement, j'ai eu la compréhension que le Seigneur était en train de me montrer ce qu'était la vie d'une personne qui le rejette. Je savais que je l'avais rejeté toute ma vie. Il m'avait tendu la main de tant de façons, à travers tant de personnes, tout au long de mon existence, et je l'avais repoussé à chaque fois, sans aucune raison valable. Je l'avais rejeté parce que je voulais être Dieu. Je voulais faire ma volonté et non la sienne. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui parce que je voulais être mon propre Dieu. Et, à cet instant précis, j'ai compris que je méritais d'être là. Je savais que j'étais condamné à rester là pour l'éternité. Ces démons étaient complètement fous, remplis d'une haine incontrôlable. Il est impossible de négocier avec les démons. La seule conversation que vous pouvez avoir avec eux, c'est de crier. Voilà à quoi se résume votre communication avec eux pendant qu'ils rient et se moquent de vous. Ils vous mutileront, utiliseront des parties de votre corps pour vous frapper et feront des choses indescriptibles. Je savais que c'était cela, ma destinée éternelle. Il n'y avait pas de pause, pas de répit, même pas une seconde, rien. Juste crier, 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 pour toujours, pour toute l'éternité. Cette réalité de l'éternité était le 3e niveau des tourments. Et puis, Dieu m'a montré la pire partie. À cet instant, j'ai su que je ne verrais plus jamais Dieu. Et c'était la 4e et dernière tourmente. Parmi tous les tourments de l'enfer, aucun n'est comparable au moment où vous comprenez que vous ne reverrez jamais celui qui vous a créé, celui qui vous a connu intimement avant même de parler l'univers à l'existence, celui qui vous a façonné d'une manière unique et qui vous aime pour ce que vous êtes. Celui qui a passé toute votre vie à vous offrir la vie, la liberté, la paix, un but et un destin éternel en lui. Et j'avais passé ma vie entière à croire en n'importe quoi et en n'importe qui, sauf en lui. Tout était valable, sauf Jésus. Et maintenant, je savais que je ne verrais plus jamais Dieu. Lorsque cette réalité m'a frappé, j'ai su que je ne pouvais pas la supporter. C'était insoutenable. J'étais complètement perdu,
sans force, au bord de la folie. La dernière chose dont je me souviens avoir eu conscience, c'est ceci. Je n'ai pas entendu de parole du Seigneur, mais j'ai ressenti l'essence de ce qu'il voulait me montrer. Voilà ce qui arrive à ceux qui rejettent le Seigneur. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Ne soyez pas offensés, mes frères et sœurs catholiques, je vous aime, mais il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de nirvana, il n'existe pas un lieu intermédiaire où vous pouvez choisir de ne pas croire en Dieu, tout en refusant aussi Satan, et ainsi avoir un petit coin tranquille pour vous. Non, Dieu nous a créés pour être en intimité avec lui, pour toujours. Et l'intimité au ciel n'est pas comme sur terre, comme je l'ai déjà dit, où l'on ne sait plus où nous finissons et où Dieu commence. C'est quelque chose que personne ne peut pleinement comprendre ici-bas. Voilà ce qu'est l'intimité avec lui, être un avec lui, dans toute notre existence. C'est le but ultime qu'il a pour nous. Alors, quand nous le rejetons, je ne comprends pas comment les gens peuvent faire cela. Comment peut-on rejeter un amour aussi grand? Dieu ne forcera jamais personne à aller au ciel. Il est un gentleman. Il invite tout le monde, venez. Mais si quelqu'un refuse cette invitation, il ne reste malheureusement qu'un seul autre endroit, un endroit où Dieu n'est pas. Et cet endroit, c'est le lieu des anges déchus, le lac de feu, là où la mort et l'enfer ont leur place. Dieu ne veut voir personne être détruit, personne. Après cette révélation, je me souviens avoir ouvert les yeux. J'étais toujours allongé sur le côté, je ne m'étais même pas déplacé d'un centimètre. J'ai simplement ouvert les yeux et regardé par la fenêtre de ma chambre, voyant le soleil se lever à travers les stores. Je n'avais pas réveillé, j'avais simplement ouvert les yeux et je n'étais plus en enfer. J'étais là, allongé, regardant le soleil se lever. Comme la grâce de Dieu est belle, parce que là-bas je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit de semblable, et il n'y a eu aucun avertissement du genre « Hé Joël, tu as une visite programmée en enfer, tu devrais peut-être te préparer au choc. » Rien de tout cela. J'y étais tout simplement, et soudain, je n'y étais plus. Et maintenant, me voilà. Comment est-ce que je raconte aux gens ce que je viens de voir? Si ça avait été un rêve, j'aurais simplement dit « Hé chérie, bonjour. Tu ne vas pas le croire, mais je viens de faire le pire cauchemar imaginable. Mais non, je ne vais pas réduire mon expérience à un simple rêve. J'étais dans l'esprit, c'était une expérience spirituelle. J'y étais instantanément, et ensuite, tout aussi soudainement, je n'y étais plus. Au début, j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire à cette époque. J'ai tout gardé pour moi, j'ai tout intériorisé. Mais c'est dans les jours qui ont suivi, peut-être même dès le lendemain ou le jour d'après, lorsque je suis allé au supermarché, que les choses ont vraiment commencé à me frapper. C'était comme si c'était la première fois que j'étais dans un lieu public, entouré de tant de monde. Je me suis arrêté et j'ai commencé à regarder ces gens, mais pas seulement eux, aussi le contexte autour d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux plus regarder les gens de la même manière. Je n'y arrive pas. J'étais là, au supermarché, et je me suis demandé combien de ces personnes n'ont aucune idée que l'enfer les attend? Elles continuent leur vie, insouciantes, sans savoir que l'enfer est là, qui les guette. C'est à ce moment-là que ma femme a remarqué quelque chose et m'a dit « Joël, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais en train de changer. J'ai vraiment eu du mal à être entouré de gens pendant 1 mois, peut-être plus. En réalité, il m'a fallu environ 4 ans pour apprendre à gérer cela. Je me forçais à aller travailler, mais quand je devais sortir, je le faisais uniquement par nécessité. Je ne regardais pas les gens, je me concentrais uniquement sur ce que j'avais à faire et j'essayais d'étouffer ces émotions, d'éloigner ces pensées. Je pense que Dieu m'a montré cela pour me faire comprendre que cette petite existence appelée univers, avec sa longueur, sa largeur, sa hauteur, son temps, son espace et sa matière, n'est pas notre réalité ultime. Ce n'est même pas la raison de notre existence. La terre sur laquelle nous vivons est comme une salle de classe. C'est peut-être le niveau le plus bas de toutes les existences éternelles qui existent. Quand nous disons que Dieu est éternel, nous n'avons aucune idée de ce que cela signifie réellement. Quand vous serez en sa présence, vous réaliserez à quel point il est au-delà de nous. Il est bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer.
Le royaume terrestre et cette réalité physique sont des formes primitives d'existence. Et le but de tout cela, c'est que nous apprenions à grandir dans notre relation avec le Seigneur et à évoluer spirituellement. Alors, il m'a montré le ciel, il m'a montré l'enfer, et il m'a montré bien plus encore. Mais nous n'avons pas le temps de parler de tout cela maintenant, car lorsqu'il crée, il nous donne des objectifs uniques. Certains sont plus artistiques, d'autres plus analytiques. Nous avons tous des dons, nous avons tous une raison d'être, et c'est ma raison d'être. Il l'a prédestiné avant toute chose, afin que je puisse témoigner de ces choses et les partager avec le monde. Le Seigneur connaît ma passion pour lui et mon amour pour lui. Je vais raconter cela à tous, partout dans le monde. Serait-ce un avertissement pour n'importe qui de voir l'enfer? Bien sûr que oui, mais pour moi, ce n'était pas un avertissement du genre « Joël, c'est ici que tu vas finir si tu ne remets pas ta vie en ordre. » Non, c'était plutôt « Joël, je te montre ce qui arrive à ceux qui me rejettent toute leur vie. » Il m'a fait vivre ce que c'est d'être une personne qu'il a rejetée tout au long de son existence. Voilà comment j'étais lorsque j'étais en enfer. Et bien sûr, quand je suis sorti de l'enfer, je suis retourné à ma vie en me disant « Oh, merci Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. » Ce n'était donc pas un avertissement pour moi, mais un avertissement pour le monde. Parce qu'il y a des gens qui professent croire en Jésus, mais qui disent « Non, ce n'est pas possible. Un Dieu d'amour n'enverrait jamais quelqu'un dans un endroit comme l'enfer. L'enfer n'existe pas. » Mais il existe, et il est bien plus réel que cette réalité-ci, et c'est une tragédie que des âmes finissent là-bas. On pense qu'une expérience comme celle-ci changerait complètement qui nous sommes, mais en réalité, ces expériences, à elles seules, ne transforment pas tant que ça. Ce qui m'a vraiment changé, c'est d'être arrivé au point où j'étais prêt à tomber amoureux de Jésus. Je reçois des emails de personnes me disant des choses comme « Oh, je prie pour pouvoir voir Jésus. » Et c'est merveilleux, c'est une belle prière. Mais ce que Jésus veut vraiment, c'est que nous l'aimions passionnément. Nous verrons Jésus, nous le verrons tous au moment opportun. Mais ce qu'il désire maintenant, c'est notre amour. Il veut que nous l'aimions autant qu'il nous aime. Et ne pensez pas que cela est impossible, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Père Céleste, nous sommes tellement honorés de pouvoir entrer en ta présence ensemble en ce moment, comme le corps de l'Église, au nom de Yeshua HaMashiach, le magnifique agneau immolé, notre roi et souverain sacrificateur. Pour tout ce que tu as accompli sur cette croix, Jésus, nous sommes lavés et purifiés. Tu nous as revêtus de tes vêtements de justice, tu nous as rendus véritablement vivants, nés de nouveau par le Saint-Esprit. Désormais, nous vivons sous une nouvelle alliance, une alliance éternelle, qui ne pourra jamais être rompue. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous avons ta joie, une joie qui surpasse toutes les autres, et une paix qui dépasse toute intelligence. Tout ce que nous vivons ici, Seigneur, dans notre temps terrestre, toutes nos difficultés, nous nous en réjouissons, car nous savons que tu utilises chacune de ces expériences pour nous façonner et nous transformer à l'image et à la ressemblance de ton Fils Jésus. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réjouir, même au milieu des épreuves et des tribulations. Seigneur, je te prie d'apporter un esprit d'encouragement à tous ceux qui ont regardé cela aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur de l'enfer. Tu ne nous as pas créés pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans l'amour. Cet endroit de tourment est précisément la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre, Jésus, non seulement pour nous sauver de l'enfer, mais aussi pour nous rapprocher de toi dans un amour parfait, une intimité parfaite, où tout ce que nous sommes t'appartient et où tu nous appartiens. Comme tu l'as dit toi-même, Jésus, tu es le cep, et nous sommes les sarments. Tout ce que nous avons à faire, c'est de demeurer en toi et toi en nous. Demeurer signifie que nous ne partons jamais, que nous restons là, dans ta présence, pour toujours. Et combien il est facile de passer la journée avec toi, en communion, en marchant à tes côtés. Plus nous faisons de cela notre priorité, plus tout commence à s'aligner. Les changements que nous désirons voir dans notre vie deviennent alors une réalité. Je prie pour que chacun soit béni à travers cela, Seigneur. Je te rends grâce pour ce ministère et je te demande de continuer à le bénir et à le répandre à travers le monde entier. Merci Jésus,
Nous prions en ton nom. Amen. Oui, Jésus. Amen. Et maintenant, je te pose la question. Où en es-tu dans ta vie aujourd'hui? Cherches-tu l'amour et un but au bon endroit? Se pourrait-il que, d'une certaine manière, tu sois en train de fuir Dieu sans même t'en rendre compte? Le témoignage que tu viens d'entendre est une invitation puissante à réfléchir sur ton parcours. Dieu ne veut pas que quiconque vive séparé de lui. La véritable paix et la véritable joie ne peuvent être trouvées que dans une relation intime avec Jésus-Christ. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à lui aujourd'hui? Réfléchis à ceci. Quel changement dois-tu faire dès maintenant pour marcher plus près de Dieu? Te raccroches-tu à des choses qui t'éloignent de la lumière et de l'amour du Père? Il est toujours prêt à t'accueillir, mais la décision t'appartient. Ne remets pas cela à plus tard. Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes pensées sur ce témoignage. Avançons ensemble dans ce chemin de foi. Et si tu veux continuer à apprendre et à grandir dans ta foi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche des notifications. Ici, tu trouveras des messages et des réflexions qui peuvent transformer ta vie. Dieu a quelque chose d'incroyable en réserve pour toi. Que Dieu te bénisse et te guide. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Un mois après mon accouchement, quelque chose de terrible s'est produit. Il était environ minuit et je sortais de chez ma tante pour retrouver mon copain. Alors que je poussais la poussette dans la rue, j'ai entendu un énorme bruit et j'ai vu des gens courir. J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'un accident de voiture. J'ai vu mon petit frère courir vers moi et je lui ai demandé où était mon copain. Il m'a répondu qu'il avait été percuté par une voiture. J'ai couru vers les lieux et je l'ai trouvé allongé au sol, pleurant et exprimant des regrets. L'accident semblait grave. Les secours sont arrivés rapidement, l'ont installé dans l'ambulance et l'ont conduit à l'hôpital Lincoln, dans le Bronx. C'est là qu'il a été déclaré décédé. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ces derniers instants, aux paroles qu'il prononçait en demandant pardon et en cherchant du réconfort dans sa foi. Cette image est restée gravée dans mon esprit, et je ne pouvais plus penser à autre chose. L'église où il m'avait emmené une fois, lors d'un service, avait pris mes coordonnées quand j'avais rempli un formulaire de visite. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils sont venus chez moi et m'ont parlé de leur foi. Ils m'ont posé cette question. Si tu devais partir aujourd'hui, où passerais-tu l'éternité? Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.